Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Pour les personnes qui souhaiteraient faire appel à cette prestation, vous retrouverez toutes les coordonnées pour me joindre sur la barre de description en fait, sous la vidéo. Voilà. Allez, donc je remercie le runner et le chaser pour avoir accepté que je partage ce message dans le but de vous aider aussi sur votre parcours de flamme jumelle. Et puis, donc ici on est en présence d'une runneuse avec un chaser homme et il y a eu des questions qui ont été posées, donc des questions qui peuvent se poser lors de la canalisation. Alors, ici, la runneuse a préféré commencer par un message libre, où elle dit « Je suis désolée, car je sais que j'ai un sale caractère quand je m'y mets. Quand je suis dans cet état, je n'entends plus rien, ni ne comprends plus rien, et donc, rien ne peut s'arranger, et mon ego prend le dessus. J'ai tellement été rabaissée et humiliée que mon seul moyen de défense envers les gens qui sont plus compréhensifs que ceux que j'ai connus, c'est de me réfugier dans une attitude agressive par défense. Comme si j'anticipais des comportements que toi tu n'as pas eu vis-à-vis de moi. Comme si je pensais que tu allais forcément déclencher cela et mal te comporter avec moi toi aussi. J'ai besoin que tu me laisses du temps pour comprendre que tu n'es pas comme eux. Il faudra de la patience. » Alors effectivement, dans ce message, on a une runneuse qui explique en fait comment elle fonctionne. Dans son passé, il y a eu, comme elle le dit, le fait d'avoir été rabaissée, humiliée, etc. Et visiblement, ça a dû se répéter à plusieurs reprises dans certaines relations. Donc là, elle est tombée sur son chaser qui ne se comporte a priori pas comme ces personnes-là. Et en fait, par réflexe, par défense, elle anticipe ce comportement-là qui n'est pas d'actualité à ce moment-là et se met en mode défense tout simplement, donc malheureusement avec de l'agressivité, des choses comme ça. C'est une façon aussi de rejeter, par peur de se faire rejeter par la suite. Vaut mieux anticiper que d'être rejeté, ça fera trop mal. Donc là, on anticipe et on est agressive avant que ça devienne douloureux en fait. Donc il y a ce comportement-là d'anticipation qui se retrouve souvent chez les runners. Et on comprend aussi qu'il y a eu une blessure d'humiliation et le fait d'avoir été rabaissé, etc. Donc c'est un contexte compliqué également, mais comme souvent sur les parcours, où la runneuse prendra effectivement confiance envers son chaser au fur et à mesure du temps. Donc elle lui dit il faudra de la patience, effectivement il faudra de la patience. Et là on a Lucky qui vient faire un coucou. Donc voilà, qui vient nous faire un petit coucou, Lucky. Tu viens confirmer? Il faudra de la patience, bébé de chat. Tu fais pas ta petite bouille? Non. Tu veux me mordre parce que ça te plaît pas. Ok. Elle est file. Non, mais c'est pas encore l'heure des croquettes. Voilà. Je sais que t'es pas content. Il me fait des yeux tout ronds là. Il me dit donc. L'air de dire, mais c'est affront, quoi. J'ai pas encore mes croquettes. C'est pas tout de suite, bébé de chat. Bon, on reprend le message. Donc la première question du chaser, c'était quels sont les blocages qui la font souffrir. Et là, elle explique, je bloque par rapport à mon passé, les humiliations vécues et mes peurs que cela recommence. J'ai imprimé cela en moi et je ne me sens pas comme étant quelqu'un de bien. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on retrouve régulièrement chez les runners. Ils se sentent pas comme étant quelqu'un de bien, etc. Mais ça vient du passé, Ça vient souvent de l'enfance où justement le runner ou la runneuse n'a pas été accepté tel qu'il ou elle était, n'a pas été aimé dans ce sens-là et a construit tout ce personnage qu'on appelle le faux self pour être aimé des autres. Donc forcément, quand on n'est pas... quand on est dans ces circonstances-là, on pense qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Je ne crois pas que du positif puisse m'arriver, enfin, puisque ça a toujours mal fini. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi une croyance limitante du runner qu'on retrouve régulièrement.
c'est l'amour, en fait, ça m'arrivera pas à moi. Pas le vrai. Ça finit toujours mal. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Grosso modo, c'est un peu ça. Ma croyance limitante est que ça continuera ainsi et que je ne mérite pas le bonheur ni l'amour d'un homme bien. Donc après, vous transposez. Et si toutefois j'en rencontre un, je le pousse à bout parce que je crois que c'est ainsi qu'il me montrera son vrai visage. Je me convaincrai ensuite que j'avais raison de fuir cette personne. Je me sens prisonnière de ces schémas dysfonctionnels qui se répètent ainsi. Donc là, c'est important ce qu'elle raconte dans ce message, c'est que en fait, la blessure de rejet est tellement forte qu'il y a une croyance limitante qui vient à l'intérieur du runner et qui se dit de toute façon c'est comme ça changera jamais. Je suis pas quelqu'un de bien, je mérite pas d'avoir quelqu'un de bien, je connaîtrai jamais le bonheur, etc., etc. Et en fait, par mécanisme de défense, puisque être rejeté, ça a été difficile dans l'enfance. Je rappelle que la blessure de rejet, c'est celle qui est la plus souffrante, déjà des 5 blessures paraît-il, et que, grosso modo, c'est celle qui est la plus importante, la plus développée chez le runner. Donc, quand on a peur d'être rejeté, parce que ça fait très très mal, eh bien, on va créer effectivement un comportement qui est tout le contraire de ce qui devrait être, mais comme on a tellement peur d'être rejeté, on va anticiper et mettre en place des stratégies d'action qui vont faire que l'autre va effectivement être désagréable, rompre la relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, autre. Eh bien, c'est la personne elle-même qui va dire « Ah bah c'est bon, en fait, t'es tellement désagréable qu'en fait, moi, j'arrête la relation. » Et là, le runner, il pourra dire « Bah ouais, j'avais raison, en fait, la personne, elle était pas vraiment motivée, elle m'aimait pas vraiment, sinon elle m'aurait pas quitté, etc. etc. » En fait, la blessure a fait que tu as volontairement poussé à bout l'autre. Alors, c'est un mécanisme de défense, mais c'est quelque chose aussi que les runners doivent comprendre dans leur blessure. C'est que vous poussez les gens en général, mais votre chaser aussi, qui a tout donné, votre chaser, il a tout donné pour vous, et à un moment donné, vous le poussez tellement à bout que c'est là qu'il switch, et qu'il se dit, mais en fait, je peux plus rien faire pour cette personne. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai tout donné, j'ai donné de l'amour, j'ai été compréhensif, etc., etc. J'ai montré que ça pouvait être différent, et l'autre reste sur ses croyances limitantes, et il me fait vivre quelque chose d'inacceptable. Donc à un moment donné, effectivement, votre chaser switch et vous dit, bon bah grosso modo, vas-y quoi, fais ton boulot, débrouille-toi, mais moi j'arrête les frais. Et ça, c'est complètement normal et sain. Sauf que le runner, il croit qu'en fait, il avait raison depuis le début. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, on est bien d'accord. Mais voilà, il faut bien à un moment donné se donner raison dans les comportements pas très sains qu'on a eu à ce moment-là. Et ça, il y a beaucoup de runners qui font vivre ça à leur chaser. Alors, la question 2, suis-je l'homme de ta vie? La réponse de la runneuse, je ressens notre lien et il est spécial. Dans mes mauvais jours, ceux où je suis en souffrance, il m'arrive de penser que je me suis encore trompée et que cela finira forcément mal entre nous. Car dans ces moments-là, je ne crois en rien. Mais dans les bons jours, je sens au fond de moi que nous aurons des épreuves à traverser, mais qu'il est possible que nous puissions finir nos jours ensemble en vivant une histoire merveilleuse. Alors, on voit cette différence entre le faux self qui vient dire « mais en fait, protège-toi, la relation, ça va mal se terminer, il y a ta blessure de rejet, etc. etc. » Faux self. Faux self à fond la caisse. Et on a cette alternance avec parfois le vrai soi qui est là et qui dit en fait non, je sais qu'à l'intérieur en fait c'est la personne de ma vie, ça va bien se passer. Bon, il y a des épreuves, souvent les runners le diront une fois qu'ils sont réveillés. Les runners disent mais en fait je savais que mon chaser c'était l'homme ou la femme de ma vie. C'est juste que c'était pas le bon timing. Et ça ils le savent, ils le sentent à l'intérieur, mais sur le coup ils mettent un truc devant et ils font autre chose. Et ils y reviennent après en se disant mais en fait je savais, j'avais toutes les infos là depuis le début. Ce qui est fou,
Ce qui est fou. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il y a une alternance hein, entre les bons jours, les mauvais jours, le faux self, le vrai self. Et puis, tout ça, c'est d'où les incohérences hein, que l'on connaît bien en tant que chaser chez nos chers runners. Ça arrive très, très régulièrement. Allez, question 3. À quoi pense-t-elle nous concernant? Alors, elle répond « Je pense que nous avons de sales caractères, mais que nous trouverons un jour l'équilibre pour mieux nous comprendre. Je sais que je dois me temporiser, mais je n'y arrive pas pour le moment. Cela viendra. Je pense que toi aussi, tu as du travail sur ce point, même si j'ai conscience de te pousser à bout parfois. » Bon, là, on voit qu'il y a un équilibre qui pourra se faire. Elle a conscience de ça quelque part. Et puis, elle a conscience que les deux ont du chemin à faire, des choses à guérir. Et ça, c'est normal, complètement normal. Donc, ça laisse un message d'espoir quand même. Hein, c'est bien. Allez, que veut-elle vraiment dans la vie? Ça, c'est la question 4, la dernière question. Et là, elle lui dit... Mon souhait le plus profond serait de guérir de mon passé, que je traîne depuis trop longtemps derrière moi. Le problème, c'est que je me sens prisonnière encore de mes dysfonctionnements. Et je ne sais pas non plus par quoi commencer. Il y a tellement de points qui sont encore présents en moi et qui me polluent encore émotionnellement. Cela m'empêche d'avancer vers mon bonheur. J'ai des pardons à accorder pour avancer, y compris à moi-même. Je prends conscience que par manque d'amour et d'estime de moi, j'ai laissé des gens me salir et je ne le souhaite plus. Je dois amorcer des changements. Je les ferai quand il sera temps pour moi, car aujourd'hui, je n'y suis pas encore complètement prête. Bon, on voit que cet aspect de blessure... d'avoir été rabaissé, humilié, etc., prend beaucoup de place au jour d'aujourd'hui dans la vie de cette runneuse et que c'est des choses qui sont à guérir. Et visiblement, au niveau de l'âme, elle en a conscience, peut-être aussi dans la matérialité. Mais en tout cas, il y a effectivement ce souhait de guérir. De toute façon, le parcours va la pousser à ça, qu'elle le veuille ou pas. Hein. Et effectivement, on sent que ces dysfonctionnements-là, qui sont dus à des blessures, l'empêchent en fait d'avancer comme elle le souhaiterait et qu'elle est même, comme elle le dit, prisonnière de ça. Il y a effectivement des choses qu'elle doit travailler. Son jumeau certainement aussi, puisqu'on avance comme ça, hein, en miroir, hein, donc forcément. Et que ça l'empêche, oui, d'avancer dans sa vie, de faire ce qu'elle veut, etc. Donc il y a du pardon à faire à des personnes, mais aussi à elle-même. Et qu'elle doit travailler sur l'amour et l'estime d'elle-même. Et qu'elle ne doit plus justement laisser des personnes se comporter comme certaines se sont comportées avec elle. Qu'il y a des changements qu'elle doit faire, elle en a conscience, mais elle a conscience aussi que ça représente beaucoup de travail, que ça représente beaucoup de changements aussi dans sa façon de fonctionner, que ça se fait pas comme ça, et que là pour l'instant elle est peut-être pas complètement prête à ça. Elle sent qu'elle tend vers ça, donc après c'est pareil hein, au niveau des chasers, laissez-leur le temps de travailler sur eux, laissez-leur le temps de se guérir. Je rappelle que le chaser souvent il commence ce travail là pour lui-même. On met le temps qu'on met en tant que chaser, ça dépend du point de départ, ça dépend de comment on avance dans la matérialité, ça dépend de où on s'est arrêté dans les vies antérieures aussi, et on n'arrive pas tous ici dans cette incarnation au même stade. Et du coup, forcément le restant du travail, il n'est pas le même, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, on avance comme on avance et c'est juste comme ça. La guérison, c'est pas je claque des doigts et c'est terminé. Sinon, ça serait très très bien. Je serais la première à dire c'est super chouette. Mais non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Et il y a des étapes dans la guérison. On va retirer des couches, les couches après des couches, etc. Et puis il y aura peut-être d'autres couches après, ça dépend. Et puis parfois, on retire des choses et puis on va retirer d'autres après. Et puis et voilà, il y a des choses qui sont à tiroir aussi, qui découlent de certaines blessures aussi, comme la dépendance affective découle de l'abandon en fait, hein, par exemple, mais il y a d'autres choses. Et puis
Et puis, bah, ça se fait pas comme ça se fait pas en 2 minutes. Donc, surtout que ces blessures d'âme, souvent, on les trimballe déjà depuis plusieurs vies, c'est pas pour rien, parce que c'est compliqué, c'est bien ancré souvent. Donc chacun fait son travail dans le timing qui est bon pour lui, parce que bah, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé, et c'est en comprenant aussi qu'on se permet de guérir. Et tout ça, bah, ça met parfois effectivement du temps pour le chaser, mais aussi pour le runner qui va faire ce travail-là, mais après le chaser. Donc oui, si il vous a fallu du temps, il faudra aussi du temps pour le runner. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que souvent le runner mettra beaucoup moins de temps que le chaser. Voilà, souvent c'est ça. Donc c'est plutôt positif. Bon, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Et puis, si ça vous a aidé, si ça vous rappelle des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à partager votre expérience sur le groupe Facebook que vous avez en lien là dans la description. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous.